News Workwell vous présente le JT Info avec Claire Younsi. Bonjour à tous et bienvenue dans notre JT News Workwell. À la une de l'actualité, La Poste fusionne ses deux filiales Startway et Multibureau pour créer une marque de coworking unique baptisée MeetWith. M pour Multibureau, W en référence à Startway. Le nom fait aussi le lien entre le Meet allemand et le With anglais, deux traductions du mot « avec » qui évoquent des désirs d'expansion à l'échelle européenne. Une centaine de sites devraient voir le jour à l'horizon 2030 contre une cinquantaine aujourd'hui. 3 premiers espaces, les plus emblématiques, ont déjà passé le pas. Celui situé avenue Louise à Bruxelles, mais aussi celui de Paris, Marais et de Lyon, Bellecour, car l'offre de MeetWith est surtout présente en France à l'heure actuelle avec une vingtaine de sites en région parisienne et quasiment autant en région dans de grandes métropoles telles que Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Toulouse ou Nice. La nouvelle enseigne met l'accent sur la flexibilité et l'adaptation aux besoins des entreprises tout en intégrant des pratiques éco-responsables à l'offre de solutions de bureaux partagés ou privatifs, de salles de réunion et de domiciliation d'entreprises. MeetWith ajoute de nouveaux services avec la commercialisation du pack cyber de DocaPost, la filiale numérique du groupe La Poste, soit une suite complète qui couvre l'intégralité des besoins des PME en matière de cybersécurité. Direction Saint-Brieuc, en Bretagne, où un projet d'envergure pourrait bien changer le visage du quartier de la Croix-Saint-Lambert. L'ancien immeuble désaffecté Belvédère va connaître une seconde vie avec le projet Renaissance, initié par le groupe Comespace. La société plérinaise a investi 10 millions d'euros dans cet ancien bâtiment d'Enedis. Symbole de déclin pour le quartier, il va être transformé en un espace de coworking moderne, une initiative portée par la ville pour répondre à la montée en puissance du télétravail et des nouveaux modes de collaboration. L'objectif, redonner de l'attractivité au quartier tout en répondant aux besoins des travailleurs indépendants, des startups et même des salariés en quête de flexibilité. Dans ces futurs bureaux partagés, on y retrouvera entre autres des espaces ouverts, des salles de réunion connectées, des coins détente, tout ce qu'il faut pour travailler dans un cadre inspirant et convivial. Et ce n'est pas tout, cette réhabilitation s'inscrit dans une démarche écologique. On réutilise le bâtiment existant plutôt que de détruire, moins de béton, plus de créativité, une aubaine pour revitaliser la Croix-Saint-Lambert, un quartier qui a soif de renouveau. Ce projet pourrait également avoir un impact positif sur le tissu associatif et local. On parle même d'y inclure des espaces dédiés aux associations pour dynamiser la vie de quartier et favoriser les initiatives solidaires. Le chantier doit débuter dans les prochains mois et les premiers coworkers pourraient s'installer dès février prochain. Si vous voulez rester connecté aux infos d'News Workwell, rendez-vous sur notre site News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.